Comme tous les mythes, Brigitte Bardot existe et s'exprime au-delà de sa propre époque. C'est la plus grande star que la France a jamais connue, peut-être depuis Napoléon. Et puis surtout parce que c'est quelqu'un qui a marqué son époque de plein de façons différentes. Alors elle l'a marqué par sa beauté absolument incroyable. Hein. Woody Allen a dit c'est la plus belle chose qui a jamais existé. Ensuite c'est un personnage assez incroyable. C'est elle qui a apporté aux femmes leur liberté, leur indépendance et qui amène à la parité, voire à ce que certains annoncent comme l'ère des femmes qui commencerait à s'ouvrir maintenant, mais dont les racines dateraient de, grosso modo, de « Et Dieu créa la femme », donc on peut dater, fin 1956. Et puis, souvenez-vous, très longtemps, on considérait que les femmes n'étaient pas des êtres humains qui étaient égaux aux autres. On considérait que les Noirs, par exemple, n'étaient pas des êtres humains qui avaient droit à la considération égale. Mais les animaux sont peut-être sur ce chemin en ce moment et peut-être qu'un jour, elle apparaîtra aussi comme ayant été la Jeanne d'Arc de ce combat-là. Ce message incroyable qui est que les femmes sont libres, qu'elles sont indépendantes et qu'elles peuvent elles aussi vivre leur sexualité avec la même facilité et décontraction que le font les hommes, c'était quelque chose de totalement révolutionnaire à la fin des années 50. Ça bouleverse 10 000 ans de patriarcat, donc ça remet entièrement la société en cause. Bardot, c'est l'inverse de Marilyn. Elle n'est pas américaine, elle a d'ailleurs refusé tous les ponts d'or que lui ont fait année après année Hollywood et les producteurs américains. Elle aurait pu avoir une carrière tellement plus faramineuse. Mais Bardot, elle est française, donc c'est amateur, c'est bordélique. Elle a fait tout un tas de mauvais films, juste parce que c'était un copain qui réalisait ou qui produisait, ou parce qu'elle avait besoin d'argent. Mais les sommets de Bardot, par exemple comédienne, Le Mépris, La Vérité, Et Dieu créa la femme, c'est une comédienne absolument remarquable, comme c'est une chanteuse incroyable. Si on prend Harley Davidson, Bonnie and Clyde, Contact, les morceaux de Gainsbourg, mais aussi La Madrague ou les premières chansons de Jean-Max Rivière et Gérard Bourgeois. Et puis comme elle est tellement certaine de qui elle est, que elle a rien besoin de se prouver à elle-même. C'est-à-dire qu'elle existe. C'est ça d'ailleurs qui va lui donner cette force incroyable et qui lui permet d'être celle qui va donner son indépendance et leur liberté à toutes les femmes de la planète, alors qu'elle n'est pas féministe. Elle n'est pas militante. C'est-à-dire qu'elle est féministe par nature parce qu'elle ne conçoit pas qu'il puisse en être autrement.